Bonjour et bienvenue dans cette présentation des résultats du projet Exercice. Ce projet, il s'intéresse à exploiter le potentiel de la réalité virtuelle pour la gestion de crise, donc en particulier l'entraînement à la gestion de crise, et puis on le verra, la visualisation et le pilotage des opérations en situation de crise. Ce projet, il est piloté par notre laboratoire de recherche, le Centre Génie Industriel d'IMT Minalvi, et il est cofinancé par, d'une part, un fonds européen de développement régional avec la région Occitanie, et d'autre part, deux entreprises qui sont Immersive Factory et Report One. Et puis, dans le cadre de ce projet, on a été amené à travailler avec l'Institut National Universitaire Champollion et deux autres entreprises qui sont Drone for Future et Numix. Donc ce projet Exercice, il a commencé en 2019 et il s'articule autour de 4 modules que vous allez voir aujourd'hui jouer autour de vous dans une situation immersive, donc vous pourrez tourner et regarder ce qui se passe autour de vous. Ce premier module, c'est le contexte. Donc on a ici 3 joueurs, donc Guillaume, Ludivine et Jean-Benoît, qui vont incarner des acteurs sur le terrain de la crise. Là, quand on parle de crise, on va parler d'un scénario qui est une attaque terroriste multisite qui prend place à Albi. Ce scénario, il va donc inclure un incendie à la cathédrale d'Albi et une fusillade à l'école des mines. Donc ces acteurs vont être immergés dans ces environnements et devront faire face à la crise. Le deuxième module, c'est le module qui est ici, qui concerne les travaux de recherche d'Alexis Evin. Donc c'est ces travaux de thèse qui portent sur l'animation. Donc ce deuxième module, il va configurer en amont et faire fluctuer, faire modifier en temps réel le scénario que vont vivre nos joueurs. Donc on a ici cette configuration qui va permettre de faire évoluer la situation. Notre troisième module, il va se passer de ce côté-là de la salle, c'est la cellule de crise, donc la décision. Cette cellule de crise, elle va capter tout un ensemble d'informations du terrain pour créer une visualisation de la situation et puis pouvoir prendre des décisions pour ensuite, en retour, envoyer les tâches que les acteurs vont devoir réaliser. Et puis enfin, le quatrième module que vous allez voir se passera sur cet écran, c'est l'analytics. Donc ici, on capte tout ce qu'on peut à la fois du terrain et de la cellule de crise, et ces données nous permettent de créer des indicateurs de performance pour analyser l'évolution du scénario et éventuellement voir en boucle retour, donc donner des informations à l'animateur pour voir si les joueurs s'en sortent bien, s'il faut changer la situation, et voir s'ils apprennent au fur et à mesure des itérations. Donc maintenant qu'on a vu les 4 modules qui vont être présentés aujourd'hui dans cette démo autour de vous, on peut demander à Alexis de lancer cette démonstration. Donc, comme je suis le scénariste, je vais pouvoir paramétrer la simulation et choisir l'environnement. Donc je vais me connecter et je vais pouvoir choisir les lieux qui vont m'intéresser, donc la cathédrale et l'école. Et je vais pouvoir les configurer. Donc on a quelques informations clés et je vais pouvoir paramétrer par exemple le nombre de ressources, donc le nombre de capteurs, le nombre de pompiers, le nombre de policiers qu'on va pouvoir déterminer. Et une fois qu'on a créé tout ça, on va pouvoir créer la partie et les joueurs vont pouvoir me rejoindre. Voilà, donc ici dans ce lobby, les joueurs vont rejoindre le Game Master. Donc on a aujourd'hui 3 joueurs. On a sur la gauche Guillaume qui jouera un pompier, Ludivine au milieu qui jouera un deuxième pompier et Jean-Benoît à droite qui jouera un policier. On a une retransmission ici de leurs écrans et donc on voit ces post-it qui apparaissent sur le lobby qui représentent leur connexion à leur rôle respectif. Voilà, donc une fois que tous les joueurs sont connectés dans cet environnement, on peut demander à Alexis de lancer l'exercice. Donc là, je lance la simulation, l'environnement va se charger. Et pour l'instant, il n'y a pas de crise, ça va être à moi de la définir. Et je vais pouvoir le faire en naviguant dans l'environnement. Donc comme je suis le scénariste, le Game Master, il va pouvoir voler, passer à travers les murs et déclencher des événements. Donc je peux voir que déjà, il y a des civils dans l'environnement. Et ce qui m'intéresse particulièrement, ça va être la charpente. Donc là, je vais directement dans la charpente. Et je vais pouvoir déclencher une sensibilité de ce lieu. Ça va être de pouvoir propager et produire du feu. Donc en produisant le feu, ça va déclencher les capteurs et donc démarrer la simulation pour le terrain et pour la cellule de crise. Voilà, donc là, de la même manière qu'on a des capteurs physiques dans la charpente de la cathédrale, on a ces capteurs virtuels ici qui détectent le feu, et cette détection du feu va envoyer de l'information à notre cellule de crise. Donc on arrive ici en cellule de crise qui pourrait être un COD, un CODIS ou d'autres instances. Et donc ici on a 2 outils. À gauche on a Rio Suite qui est notre outil d'aide à la décision développé dans notre laboratoire, et sa surcouche en réalité virtuelle qui est Rio VR sur la droite. Donc là on voit Guillaume qui est ici sur une carte 3D d'Albi qui montre différents éléments, voilà la cathédrale, les différents acteurs, donc des pompiers, policiers. Et puis l'avantage d'une cellule de crise comme celle-ci, c'est que ça peut permettre à des acteurs distants de se rejoindre dans un même environnement.
Donc on a ici Aurélie, qui est une experte en gestion de crise, qui peut être positionnée à Paris, à Atlanta ou dans d'autres endroits, et qui va rejoindre Guillaume dans cet environnement. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils peuvent interagir autour de cette carte, visualiser ce qui est en train de se passer et prendre des décisions ensemble. Donc là, Guillaume va pouvoir mettre à jour la priorité des objectifs. Voilà, donc on a 5 objectifs qui ont été déduits par notre capteur. Et ces objectifs, ils portent sur le besoin de conduire une reconnaissance sur site pour localiser le feu. On a 2 objectifs liés à l'extinction du feu. Et puis après, on a l'évacuation des personnes et la prise en charge des œuvres d'art. Donc ces objectifs, on va pouvoir ensuite demander à RioSuite de déduire ce qu'on appelle un processus. Donc là, ce que RioSuite fait en arrière-plan, c'est qu'il prend d'une part nos acteurs et leurs compétences, et d'autre part les enjeux, donc les besoins qu'on a à traiter, c'est-à-dire nos objectifs. Et donc là, pour répondre à ces 5 objectifs, on a 7 tâches qui ont été déduites par RioSuite et qui s'affichent au-dessus de la carte, avec les tâches les plus proches de la carte qui sont les plus urgentes à réaliser. Donc voilà, c'est 7 objectifs. Ensuite, on peut demander le déploiement du processus. Et donc ce déploiement va prendre les tâches et les affecter aux bons acteurs pour leur envoyer au bon moment les tâches à réaliser. Donc là, on revient vers le terrain de la crise. Et on va regarder dans un premier temps Ludivine. Donc Ludivine, on a une retransmission ici de ce qu'elle voit. Elle a une tablette virtuelle sur son avant-bras. Elle a reçu une première tâche qui est de mener une reconnaissance sur site. Donc elle est le premier pompier qui arrive sur les lieux. Et donc elle doit se déplacer dans la cathédrale pour aller localiser l'incendie. Pendant ce temps, on a Jean-Benoît, qui est donc sur la droite, et qu'on revoit ici sur cet écran, qui a reçu lui aussi une première tâche. En tant que policier, il va devoir s'assurer déjà qu'il y a un périmètre de sécurité qui a bien été mis en place. Donc là, c'est un simple contrôle visuel. Et une fois qu'il fait ce contrôle, il peut valider sa tâche. La tâche va passer en vert et disparaître, donc ça envoie une notification à la cellule de crise. Et donc, la cellule de crise peut se tenir informée de ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et puis Jean-Benoît, il peut avoir une deuxième action qui est d'interagir avec des personnages non joueurs. Donc là, il va lancer le déploiement de personnages non-joueurs pompiers qui ont un comportement et qui vont devoir demander aux citoyens, donc, qui sont d'autres personnages non-joueurs dans la cathédrale, d'évacuer. Pendant ce temps-là, Ludivine, elle est arrivée dans la charpente, elle a localisé le feu, et elle peut donc valider sa première tâche qui est de mener une reconnaissance sur site. Une nouvelle fois, là, ça envoie une notification à la cellule de crise, donc la tâche va disparaître à travers les yeux de Guillaume, au-dessus de la carte en 3D. Et puis Ludivine va avoir reçu une deuxième tâche qui est de commencer à éteindre le feu. Donc là, elle doit localiser la lance à incendie et commencer à combattre l'incendie. Pendant ce temps-là, on peut voir le résultat de l'action de Jean-Benoît, donc qui a demandé au personnage non-joueur pompier d'aller évacuer le bâtiment. Donc là, on a ces personnages qui évacuent et qu'on peut voir aussi à travers les yeux d'Alexis, qui a une vision plus large. Donc on a cette évacuation qui est en train de se produire. Voilà. Donc là, pour l'instant, à ce stade du scénario, on a vu 2 validations de tâches, une par Jean-Benoît, une par Ludivine, sur leur tablette virtuelle. Et puis on va pouvoir valider cette évacuation du public en cellule de crise directement. Donc là, on peut imaginer des moyens plus classiques de communication qui informent la cellule de crise. Donc ici, Audrey utilise Rio4You. Et donc sur sa tablette, elle a une tâche qui est de valider l'évacuation du public. Donc une nouvelle fois, cette tâche passe en vert et disparaît à travers les yeux de Guillaume. Donc ça fait une première avancée pour notre processus initial qui contenait 7 tâches. On voit qu'il nous en reste 4 à réaliser. Cette avancée, on peut aussi la voir sur des indicateurs de performance. Donc c'est notre 4e module. Et ce module, donc l'analytics, on peut voir comment évolue notre situation. Donc on va voir qu'on a donc un premier processus qui contient 7 tâches, parmi lesquelles 3 ont été réalisées. Et donc pour chacune de ces tâches, on peut voir le temps de réalisation, on peut voir les tâches qu'il nous restera à réaliser, etc. Et ces indicateurs nous donnent des informations pour le Game Master, pour faire éventuellement évoluer la situation. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors exactement, on parlait de faire évoluer la simulation, on parlait de crise multisite, et donc là je me dirige dans l'école. Et le but, ça va être de pouvoir placer un terroriste selon les suggestions que va me proposer mon interface. Donc ici, je déclenche le fait d'être sensible aux armes, et ça va me suggérer directement de placer un terroriste. Et donc ce terroriste-là, il aura un comportement prédéfini, soit tirer sur les personnes qui tentent de fuir, soit de les prendre en otage. Voilà, donc c'est ce qui lance la 2e phase de notre scénario. On avait l'incendie qui a toujours lieu sur la cathédrale, et puis ce positionnement du tireur va donner de nouvelles informations. Donc ici, on pourrait imaginer des appels téléphoniques qui sont transmis à la cellule de crise. Et donc RioSuite va avoir détecté ce qu'on appelle une divergence. On peut le voir ici sur l'écran de RioSuite et à travers les yeux de Guillaume. Cette divergence, ça veut dire que la situation telle que RioSuite la connaît
il a détecté qu'elle a évolué, la situation sur le terrain n'est plus la même. Donc on peut demander l'annulation du processus en cours, ça garde toujours en mémoire les tâches qu'il reste à réaliser. Et puis on va pouvoir mettre à jour notre liste d'objectifs. Et donc cette liste d'objectifs elle va inclure de nouveaux éléments, notamment le risque d'avoir une prise d'otage sur le site de l'école, et puis le besoin de prendre en charge cet acteur qui est armé à l'intérieur du bâtiment, et de s'occuper des victimes potentielles. Voilà, donc une fois qu'on est satisfait avec la priorisation de nos nouveaux objectifs, on peut redemander à RioSuite de faire cette déduction, donc cette association entre les acteurs, leurs compétences et les objectifs à remplir. Et on voit que le processus est maintenant scindé en 2 parties. On a toujours les 4 tâches qui concernent la cathédrale, et puis on a 6 nouvelles tâches qui sont apparues sur le site de l'école des mines, donc qui sont liées à la protection des personnes et à l'intervention armée sur le site de l'école. Donc une fois qu'on a cet ensemble de 10 tâches, on va pouvoir une nouvelle fois demander le déploiement du processus qui va renvoyer de nouvelles tâches à nos acteurs sur le terrain. Donc on revient ici sur le site de la cathédrale. Et donc sur le site de la cathédrale, on a toujours la vision de Jean Benoît qui va avoir en tant que policier reçu une nouvelle tâche. Donc voilà, on voit que sa nouvelle tâche c'est d'intervenir pendant la fusillade. Donc là, il va devoir se déplacer et donc là, on a simulé une téléportation. Il va prendre son véhicule et arriver sur le site de l'école. Donc sur ce site de l'école, il peut déjà valider sa première tâche qui est d'intervenir sur le site. Une nouvelle fois, ça met à jour la situation telle que la cellule de crise la connaît. Et puis Jean-Benoît va avoir une nouvelle tâche qui va pouvoir être de, encore une fois, s'assurer que le périmètre de sécurité a bien été positionné. Voilà, donc ce périmètre, il fait le contrôle et il met à jour sa tâche pour tenir informée la cellule de crise. Pendant ce temps, on peut regarder donc Ludivine qui est toujours en train de combattre le feu. Voilà. Et donc on peut estimer à ce niveau du scénario qu'on est en train d'envoyer trop d'eau sur la charpente et qu'on est en train de mettre en danger les œuvres d'art. Donc là, ponctuellement, je vais incarner un 4e acteur avec eux sur le terrain. Donc je suis connecté à Rio4U sur cette tablette et j'ai mon rôle qui est le chef de l'équipe logistique. Et donc avec ce rôle, j'ai une tâche qui est disponible depuis le début du scénario qui est de lancer le plan de sauvegarde des œuvres. Donc quand je valide cette tâche, d'une part, ça informe la cellule de crise qu'on est en train de lancer le plan de sauvegarde des œuvres. Et puis d'autre part, ça va envoyer sa première tâche à Guillaume. Donc Guillaume, on peut regarder ici son écran. Guillaume, il est sur le parvis de la cathédrale et il a reçu une première tâche qui est d'évacuer les œuvres d'art. Voilà, donc cette tâche d'évacuer les œuvres d'art, il doit suivre là, en tant que pompier, le plan de sauvegarde des œuvres qui est établi avec les pompiers du Tarn. Et donc il doit localiser les œuvres d'art sur le site de la cathédrale et il doit les prendre et les évacuer en lieu sûr. Voilà, donc on voit par exemple ici qu'il a localisé une œuvre d'art, il peut s'en saisir et aller se déplacer, transporter cette œuvre dans un lieu sûr. Donc là, à ce niveau du scénario, on a d'une part, donc on va remettre l'affichage, on a donc Ludivine qui est toujours en train de combattre l'incendie. Pendant ce temps-là, on a Guillaume qui du coup évacue les œuvres d'art. Voilà, donc là il est en train de procéder à cette évacuation. Et puis sur le parvis de l'école, on a toujours Jean-Benoît qui est donc en train de s'assurer que les choses sont en place. Jean-Benoît, il va pouvoir avoir une nouvelle tâche, mais on va revenir pour ça en cellule de crise. On va pouvoir lui demander de lancer un appel au raid pour conduire une opération armée. Donc là, on estime qu'il est urgent de les faire intervenir. Donc voilà, et on peut voir cette validation une nouvelle fois de la tâche que Jean-Benoît a validée à travers les yeux de Guillaume en cellule de crise. Donc ici, notre processus a avancé. Il nous reste 3 tâches qui concernent la prise en charge des victimes et l'intervention armée par le raid. Donc ça, c'est sur le site de l'école. Et puis, il nous reste 3 tâches sur le site de la cathédrale qui concernent l'extinction de l'incendie à la fois par Ludivine et par des acteurs qu'on n'a pas vus aujourd'hui qui attaquent le feu par l'extérieur de la cathédrale. Et puis l'évacuation des œuvres d'art qui est toujours en cours par Guillaume. Et donc cette avancée du processus, on peut aussi la voir une nouvelle fois sur nos indicateurs de performance. Donc on voit que notre nouveau processus contenait 10 tâches, on en a réalisé de nouvelles, et il nous en restera encore à réaliser, donc certaines ont déjà été envoyées à nos acteurs. Et puis ce qui peut nous intéresser, c'est de voir aussi plus précisément les sites de crise. Donc là, on peut se focaliser par exemple sur la cathédrale. On voit d'une part l'avancée de l'évolution de la température dans la charpente, et puis d'autres éléments liés à la protection des œuvres d'art. Donc ici, on peut voir le résultat du travail de Guillaume.
Donc si on sélectionne les types d'œuvres d'art, voilà, on peut voir quel est leur statut, si elles sont évacuées, comment elles doivent être évacuées, etc. Et puis sur le site de l'école, on peut voir aussi des données qui sont envoyées par le terrain de la crise, comme le nombre de personnes blessées, le nombre de personnes tuées par le tireur, et puis le nombre de personnes évacuées. Donc voilà, on peut avoir ici plusieurs indicateurs. Et enfin, on peut revenir, donc tout ce qu'on a vu là comme indicateur, ça concerne la performance. Ce qui peut aussi nous intéresser, c'est l'apprentissage. Donc là, on a vu aujourd'hui un scénario, mais on peut faire plusieurs itérations du même scénario, et voir au fur et à mesure comment nos joueurs évoluent. Est-ce qu'ils apprennent? Est-ce qu'il y a des tâches, par exemple sur ce scénario, on voit qu'il y a certaines tâches, voilà, ce rôle-ci a certaines tâches qui prennent trop de temps, et puis on peut voir au fur et à mesure des itérations si les joueurs apprennent, et donc s'ils gagnent du temps sur certaines tâches, ou s'il reste certaines difficultés. Voilà, donc dans cette démonstration, vous avez pu voir les 4 modules d'exercice en action autour de vous, donc dans ce scénario d'attaque terroriste multisite. Et donc ce qu'on peut voir sur ce schéma des 4 modules, c'est qu'on a en quelque sorte 3 niveaux de contribution scientifique. Le premier niveau, c'est pour l'entraînement. C'est ce duo qui est constitué du terrain de la crise et de la cellule d'animation. Donc là, en fait, les travaux de thèse d'Alexis viennent vraiment faire évoluer de manière dynamique et modulaire la crise. Donc on peut la faire évoluer avec des choses qu'on ne pourrait pas forcément faire hors de la réalité virtuelle. Donc ça apporte réellement une fluidité et une configuration possible de ce terrain de la crise que vivent nos personnes qui s'entraînent. Donc ça, c'est pour l'entraînement. Le deuxième niveau de contribution scientifique, c'est quand on ajoute les indicateurs de performance, donc pour l'apprentissage. Ces indicateurs, ils permettent à Alexis de voir si les joueurs s'améliorent, si les joueurs évoluent correctement, et s'ils souhaitent faire évoluer le scénario au fur et à mesure. Donc voilà, c'est le deuxième niveau. Et puis le troisième niveau, c'est ce qu'on pourrait appeler la décision. Donc c'est la cellule de crise à part entière. En particulier, les 2 outils donc, qui sont RioSuite et la surcouche en réalité virtuelle RioVR, qui permettent de capter des informations du terrain. On a vu aujourd'hui ce terrain en réalité virtuelle, mais RioSuite peut être utilisé en dehors d'un entraînement, et donc capter des informations des médias sociaux, des API de différents partenaires, pour visualiser au mieux grâce à la réalité virtuelle, et prendre des décisions et coordonner la réponse aux opérations. Donc voilà, ça conclut la présentation et la démonstration.